Je tiens à remercier toute l'assistante d'être présent. Effectivement, comme a dit M. Ahmed Lahri, on est à la 14e édition. Le premier CIFAL a été organisé en janvier 2008, donc cela fait 12 ans. Au fur et à mesure, le CIFAL est devenu le salon référence du domaine pharmaceutique. Cette année, on a eu le courage d'aller vers le pavillon central, qui est plus grand que le pavillon U habituel. On est sur 15 000 m² de surface avec 150 exposants. Le thème de cette année est la sécurisation pharmaceutique, au sens large du terme. Et, toutes les communications seront autour de cette thématique. Donc je laisse s'il y a des questions. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le public? Chez la presse, bien sûr. On pourra peut-être s'intéresser aux nouveautés de cette nouvelle édition, Yacine Loubert, à part le fait que ça se passe dans le pavillon central. Qu'est-ce que vous pouvez nous annoncer comme nouveauté? Tout à fait. Justement, l'avantage du pavillon central, c'est que les espaces existent. Donc ça nous a permis un peu à élargir notre cible, notamment de visiteurs. On attend beaucoup de pharmaciens d'officine comme d'habitude, mais on s'est aussi beaucoup intéressé aux pharmaciens hospitaliers, de l'industrie et tous les autres professionnels de la santé. Cette année, il y a la CIFAL TV, comme d'habitude, où tous les symposiums et les communications se passent, mais il y a aussi une salle d'atelier qui permet aussi à certains partenaires de pouvoir faire leurs communications, leurs ateliers pour nos visiteurs. On a un plus grand nombre d'exposants, on est arrivé à 150 exposants contre 120 l'année passée. Donc tout ça permet de dire que, d'espérer que cette 14e édition soit un succès. Un succès, Alors, du moins comme l'année passée. Parlez-nous un peu de votre thème, sécurisation du médicament. Pourquoi le choix précisément pour cette 14e? Là, je pense que la sécurisation pharmaceutique, déjà la sécurisation, l'ordre général, la sécurité, tout le monde en parle dans tous les domaines, et de la sécurisation pharmaceutique encore plus, vu que ça concerne la santé humaine. Quand on dit sécurisation pharmaceutique, c'est au sens large du terme, donc c'est pas juste parler de la pharmacovigilance ou de l'automédication, c'est des essais cliniques jusqu'aux patients. Donc en passant par la distribution, par l'industrie, par exemple par l'industrie, toutes les bonnes pratiques de fabrication pour avoir un médicament de qualité. La sécurité du patient, bien sûr, qui est une des plus importantes. Et toutes les corporations sont présentes ici, toutes les institutions, le syndicat des pharmaciens d'officine, le conseil de l'ordre, la PCH, la CNAS, vont parler autour de cette thématique et pourront un peu apporter leurs expertises de son domaine. Très bien. Des questions de journalistes? Est-ce que vous avez des questions? Nous rappelons que c'est la conférence de presse de l'organisateur du CIFAL, 14e édition. Est-ce que vous avez des questions? Alors, vous pouvez peut-être nous parler aussi du profil des pharmaciens, l'hospitalier, l'industrie et l'officinal. Tout ça est présent au CIFAL. Oui, cette année, le programme et l'organisation a été faite dans ce sens. Le CIFAL aspire à être, dans les années à venir, on espère humblement qu'il devienne le salon du pharmacien au sens général, donc le pharmacien hospitalier, réglementaire, industriel, et bien sûr, surtout le pharmacien d'officine et toute la pharmacie en général. Alors vous avez l'accompagnement des pouvoirs publics, bien sûr, patronage ministère de l'Industrie, parrainage du ministère de l'Industrie pharmaceutique, en plus de toutes les institutions publiques que vous avez citées, LNCPP, CNAS et tout le reste. ANPP, SNAPO, CNOP. On a toujours eu le patronage du ministère de la Santé. Et cette année, il y a un ministère délégué à l'industrie pharmaceutique qui donne tout son sens aussi à l'industrie pharmaceutique et l'importance qui est donnée, en espérant que ça fasse développer les choses comme on veut. D'accord. Dernier mot sur la CIFAL TV, sur laquelle on se retrouve. Je sais qu'elle vous est très chère, Yacine Loubert. Donc vous pouvez réexpliquer le concept rapidement et surtout insister sur une retransmission directe sur Facebook afin de permettre à des millions de gens qui n'ont pas pu venir le faire. La CIFAL TV existe depuis 2016. C'est un mini plateau télé au sein du salon où
toutes les communications se déroulent, les symposiums, des démonstrations de produits. Toutes ces communications sont diffusées sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, sur les écrans qui sont disposés sur les points stratégiques du salon pour permettre au plus grand nombre d'assister aux communications et aux conférences qui se déroulent ici. Très bien. Merci beaucoup, Yassine Merci Aubert. à vous, merci à tous. Et dans 10 minutes, première conférence qui est au programme. Il y a une question? Bonjour. On dit Bonjour. dans le communiqué de presse que les interventions vont être transmises sur FB. Qu'est-ce que c'est? C'est Facebook. FB, c'est Facebook. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas un nouveau ministre. Là. Très bien. Merci à tous. Merci. Merci, Dans au 10 revoir. minutes, rendez-vous ici même pour les toutes premières conférences du CIFAL Merci beaucoup. qui vont se dérouler tout au long de ces 4 jours. Merci. Merci, Yassine Ahmed. Aubert. Merci.